Ce jeudi 5 mars 2026, la tension militaire entre l'Iran et les États-Unis semble avoir franchi un nouveau seuil particulièrement dangereux. Un incident maritime majeur s'est produit loin des zones traditionnellement associées aux confrontations entre les deux puissances. Et cet événement pourrait marquer une étape importante dans l'évolution du conflit qui secoue actuellement le Moyen-Orient et ses régions voisines. Selon plusieurs informations rapportées par des médias internationaux et par des autorités locales, une frégate iranienne, la Iris Dena, aurait été coulée après avoir été frappée par une torpille tirée par un sous-marin américain dans l'océan Indien, au large du littoral sud du Sri Lanka, près de la ville portuaire de Galle. L'emplacement exact de l'attaque attire particulièrement l'attention des analystes militaires. C'est contrairement à de nombreux incidents passés qui se sont déroulés dans le détroit d'Ormuz ou dans le golfe Persique, cette fois, l'action militaire se serait produite à plusieurs milliers de kilomètres des côtes iraniennes. Cela signifie que le conflit potentiel ne se limite plus au Moyen-Orient. Il commence à toucher des routes maritimes internationales majeures qui relient l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. D'après les autorités sri-lankaises, les opérations de secours ont été lancées tôt dans la matinée après la réception d'un signal de détresse provenant du navire iranien. Les équipes de sauvetage ont retrouvé plusieurs survivants en mer, tandis que d'autres marins ont été transportés vers des hôpitaux dans la région de Galle. Les premiers bilans évoquent des dizaines de victimes parmi l'équipage, tandis que plusieurs marins restent portés disparus. Là, ces chiffres pourraient évoluer à mesure que les opérations de recherche se poursuivent. La frégate iranienne transportait un équipage important, estimé à plus d'une centaine de marins. Selon certaines sources diplomatiques, le navire revenait d'une escale dans un port de l'est de l'India, où il avait participé à un exercice naval multinational dans le golfe du Bengale quelques jours auparavant. Si cette information se confirme, cela ajouterait une dimension diplomatique délicate à l'incident. En effet, l'attaque d'un navire militaire qui venait de participer à un exercice avec un pays tiers pourrait provoquer des tensions supplémentaires dans une région déjà très sensible sur le plan stratégique. La réaction iranienne n'a pas tardé. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rapidement dénoncé ce qu'il décrit comme une attaque injustifiée contre un navire militaire qui se trouvait, selon lui, dans des eaux internationales. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a déclaré que les États-Unis regretteront amèrement cette action et que ce type d'attaque pourrait créer un précédent extrêmement dangereux dans les relations internationales. Selon la version iranienne, la frégate ne participait à aucune opération militaire au moment de l'attaque et se trouvait simplement en transit dans l'océan Indien lorsqu'elle a été ciblée. De son côté, l'administration américaine ne semble pas chercher à nier l'incident, mais elle insiste sur le fait que ses forces opèrent dans un contexte de confrontation militaire élargie avec l'Iran. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, aurait évoqué l'incident lors d'une déclaration au Pentagone, confirmant qu'un sous-marin américain avait lancé une torpille contre le navire iranien. Cette reconnaissance officielle donne un poids particulier à l'événement. Dans les conflits contemporains, certaines opérations sont souvent entourées d'ambiguïté ou de démentis. Lorsqu'une puissance militaire reconnaît une action de ce type, cela signifie généralement qu'elle souhaite envoyer un signal stratégique clair. Dans ce cas précis, le message pourrait être double. D'une part, démontrer la capacité des forces américaines à frapper loin des zones de confrontation traditionnelles. D'autre part, montrer que la guerre, si elle devait s'intensifier, pourrait s'étendre bien au-delà du Moyen-Orient. Un autre élément important concerne les capacités militaires en jeu. La frégate Iris Dena appartient à la marine iranienne et fait partie de la classe Mouj, une série de navires développés localement par l'Iran pour renforcer sa présence maritime. Ces bâtiments sont conçus pour opérer dans différentes zones maritimes, avec des systèmes de missiles, de radars et de défense anti-navires. Même si la marine iranienne reste nettement moins puissante que la flotte américaine, ce type de navire représente néanmoins une pièce importante dans la stratégie navale de Téhéran. La perte d'un tel bâtiment constitue donc un choc militaire, mais aussi symbolique pour les forces iraniennes. Parallèlement à cet épisode maritime, d'autres informations circulent concernant des affrontements aériens. Les forces aérospatiales des corps des gardiens de la révolution islamique ont affirmé avoir abattu un avion de combat américain près de la frontière sud-ouest de l'Iran. Selon ces affirmations, l'appareil aurait été un F-15E Strike Eagle, appartenant à l'US Air Force. En parallèle, des responsables politiques américains expriment également leurs inquiétudes quant à l'évolution de la situation.
La sénatrice américaine Elizabeth Warren aurait déclaré qu'après avoir participé à une réunion confidentielle sur la guerre avec l'Iran, elle se sentait encore plus préoccupée par les perspectives du conflit. Même si les détails de ces réunions restent secrets, cette déclaration illustre le niveau de tension qui règne actuellement à Washington. Au-delà des aspects militaires, l'un des enjeux majeurs concerne l'économie mondiale. L'Iran contrôle indirectement une zone stratégique essentielle pour le commerce mondial, le détroit d'Ormuz. Environ 1/5 du pétrole mondial transite par ce passage maritime étroit entre le golfe Persique et l'océan Indien. Si la guerre devait perturber ce couloir énergétique, les conséquences pourraient être immédiates sur les marchés pétroliers internationaux. Une hausse rapide des prix du pétrole pourrait provoquer une inflation mondiale, affecter les transports, l'industrie et les économies de nombreux pays. Certains analystes soulignent également que cette situation pourrait indirectement profiter à d'autres producteurs d'énergie, notamment la Russie, dont les revenus pétroliers augmenteraient en cas de flambée des prix. Ainsi, même les pays qui ne participent pas directement au combat pourraient être influencés par les conséquences économiques du conflit. Au niveau stratégique, l'Iran laisse entendre que cette guerre est pour lui une question existentielle. Plusieurs responsables iraniens ont déclaré que si le pays était poussé dans ses retranchements, il pourrait provoquer des perturbations économiques mondiales, afin de contraindre ses adversaires à reculer. Cela signifie que les infrastructures énergétiques, les routes maritimes ou les marchés financiers pourraient devenir des leviers dans cette confrontation. Mais malgré la gravité des événements récents, une question demeure. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller? Dans l'histoire contemporaine, plusieurs crises majeures ont approché le seuil d'une confrontation directe entre grandes puissances avant d'être désamorcées par la diplomatie. La situation actuelle pourrait suivre un schéma similaire, ou, au contraire, s'intensifier. Même si des représailles directes continuent de s'enchaîner, navires coulés, bases attaquées, avions abattus, le risque d'un conflit régional beaucoup plus large deviendrait réel. Et dans ce scénario, l'ensemble de la région du Moyen-Orient, mais aussi l'océan Indien et les routes commerciales mondiales, pourraient se retrouver entraînés dans une crise aux conséquences imprévisibles. Pour l'instant, le monde observe, les gouvernements évaluent leurs options, et les marchés réagissent à chaque nouvelle information. Mais une chose est certaine, l'incident autour de la frégate iranienne marque une nouvelle étape dans la montée des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Et si les prochaines décisions politiques et militaires ne parviennent pas à calmer la situation, cet épisode pourrait être retenu comme l'un des moments où l'équilibre fragile entre confrontation et guerre ouverte a commencé à basculer.